L'homme a un profil inquiétant. Et il est chasseur, donc peut-être armé. Non, tu prends le taser. Thomas et ses collègues s'équipent de la tête aux pieds, gilet pare-balles et casque lourd. D'après des voisins, un homme serait retranché chez lui et retiendrait sa compagne en otage. Sur place, Thomas retrouve 2 collègues d'une brigade locale. Salut. Le couple serait déjà connu pour de violentes disputes. Ce soir, une nouvelle altercation aurait éclaté. Ouais, du coup, Donc là c'est la maison pile poil au milieu, où il y a le grillage. Quand les voisins ont appelé, ils lui ont dit, il a tout cloisonné, il a fermé les volets, il a verrouillé les portes, il a tout bloqué. Donc on a tapé au bâton sur le volet, il répond pas. C'est la porte, bah viens voir. Les gendarmes ne prennent aucun risque. L'homme a un profil inquiétant. Et il est chasseur, donc peut-être armé. Non, tu prends le taser. Thomas et ses collègues s'équipent de la tête aux pieds, gilet pare-balles et casque lourd. On va essayer de prendre contact à la porte, mais tu sais, en sécu, quoi. Essayer déjà d'avoir un contact avec lui. On va pas essayer de rentrer tout de suite. Le genre d'intervention que les gendarmes redoutent. Ils craignent un coup de folie. C'est la gendarmerie, monsieur. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Vous sortez, vous mettez les mains devant, s'il vous plaît. Derrière la porte, l'homme refuse d'ouvrir. Monsieur, on vous a signalé des bruits comme quoi vous vous êtes battu avec madame, peut-être. Alors vous sortez, s'il vous plaît. Monsieur, vous sortez les mains devant pour qu'on puisse voir vos mains. Monsieur. Il refuse d'obéir. Thomas intervient. Mais vous faites quoi chez moi, Panthéon? Vous faites quoi? Non, mais vous êtes tarnés. Bon, mais vous êtes tarnés, vous. Qu'est-ce que vous faites chez moi, me prendre comme ça? Mais vous êtes fous, là. L'homme est furieux. Mais avant de l'écouter, les gendarmes veulent s'assurer que sa compagne va bien. Vous êtes seul avec madame à l'intérieur? Ah, mais non, mais quoi? Vous êtes seul avec madame? Mais oui, je suis avec ma femme, qu'est-ce qu'il y a? restez ici, monsieur. Madame? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la version de la jeune femme va surprendre Thomas et ses collègues. Elle accuse immédiatement sa voisine. Samedi, jusqu'à 4h du matin, on va pas sonner chez elle, on va pas marcher. Il y a du trafic à gogo. Enfin, on les fait pas chier, vous voyez ce que je veux dire? Le couple affirme qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, dans le salon, quelques indices laissent penser le contraire. Il s'est passé quoi ce soir? Rien, spécial. Rien de spécial, il y a des doubles partout. Dans les escaliers, il y a des trucs à couler, donc il s'est passé quelque chose. Ah, donc il y a de couple. Donc il s'est passé quelque chose. Le sang sur la table, donc il est apparu comme ça. Je sais pas ce que c'est. Pas d'explication, et l'homme est franchement tendu. Je vous parle, vous m'agressez déjà. Déjà, dites-moi bonjour, monsieur. Quand on rentre chez les gens, on dit bonjour. Hein? Et alors, vous êtes obligé d'amener le psy? Donc vous n'avez pas fait mon métier, donc... Non, mais je vous apprends pas votre métier, moi, monsieur. Je vous apprends pas votre métier. Moi, je vous apprends juste la politesse. Dans ce genre d'affaires, les gendarmes ne peuvent prendre aucun risque. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Chacun fait ce qu'il veut chez soi, au bout d'un moment. C'est pas parce qu'on entend quelqu'un crier que c'est forcément la victime, c'est pas parce qu'on entend quelqu'un crier. Non, mais après, voilà, vous savez très bien qu'en ce moment, il y a pas mal de femmes qui meurent sous les coups des hommes. Donc voilà, on est obligé de prendre nos précautions. Ce soir-là, personne ne portera plainte. Les gendarmes n'ont pas suffisamment d'éléments pour séparer le couple. Une dispute de couple, hein, d'après monsieur et madame. Donc après, des éléments qu'on avait au départ, nous, c'était vraiment des violences, d'après les voisins, les cris, etc. Et ensuite, c'est les enquêteurs d'Auxonne qui vont décider des suites pour monsieur. Ces violences conjugales, les gendarmes ne les prennent jamais à la légère. Dans le département, elles ont augmenté de 33% en un an. Le PSIG en première ligne face aux violences familiales, mais cette nuit-là, c'est un autre fléau qui va les occuper. Nous retrouvons Maxime. Vers minuit, un appel tombe à la radio. Des riverains se plaignent d'un bruit insupportable. Le centre des opérations nous a signalé un rassemblement de voitures sur le parking d'une grande surface. C'est des habitants qui habitent relativement loin en plus, qui ont entendu les bruits. On en déduit qu'ils sont en train de faire des rodéos avec des voitures relativement puissantes. Un rodéo sauvage, un phénomène qui prend de l'ampleur un peu partout en France.
Une fois sur place, Maxime comprend vite ce qui agace les voisins. Bon, on va déjà les détendre, celui qui est avec la voiture blanche là-bas. Dans cette zone commerciale, des dizaines de voitures sont réunies pour un rodéo nocturne. L'une d'entre elles assure le spectacle. Maxime va lui rappeler qu'à cette heure-là, les voisins dorment. Qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Manger, voir un ami. D'accord, vous avez rien fait de spécial là sur le parking? Moi? Ouais. Là maintenant, bah oui. Vous avez fait quoi? Un tour. Un tour? Moi, oui. Ou plusieurs tours? Non, moi honnêtement. Au rupteur? Ah non. Non? Allez, présentez-moi les documents là. Un premier participant qui va sans doute très vite se calmer. Mais au même moment, un autre bruit assourdissant résonne sur le parking. Le but c'est déjà de voir quel véhicule se fait remarquer. Mais pour l'instant, il y en a pas une qui bouge. En pleine nuit, pas facile d'identifier le fauteur de troubles. Il y a beaucoup de véhicules qui sont présents. Donc du coup, on va pas taper plein fer pour justement ne pas savoir laquelle c'est. Et si on y va plein fer et tout le monde va dire bah c'est personne. Donc là, on essaie d'identifier avant tout le véhicule qui commet le désordre. Et après, ça permettra d'aller le contrôler et le verbaliser éventuellement. Pour identifier le conducteur, beaucoup trop bruyant, Maxime décide de sillonner discrètement le parking. Faut identifier la voiture qui fait du bruit surtout. Donc je me refous là-haut? Ouais. Et soudain, au beau milieu des voitures, il repère l'auteur des nuisances sonores. Monsieur, bonsoir. Vous nous suivez s'il vous plaît? On va se mettre en face. Un fan de tuning qui va regretter d'avoir croisé les gendarmes. Je vous laisse éteindre le moteur de votre véhicule s'il vous plaît. Me présenter, permis de conduire, carte grise assurance. Bon, c'est un petit rassemblement de sonorisation ce soir ou comment ça se passe? Bon, c'est un petit rassemblement de voitures, oui, effectivement. D'accord. Et j'en déduis qu'au vu du bruit de votre voiture, vous avez contribué au spectacle. C'est-à-dire? Bah, faire des vrombissements de moteur, etc. On a tous fait du bruit, oui. Ouais. Non, ça fait beaucoup trop de bruit, je le sais. Ouais. J'ai... C'est bien de le reconnaître déjà. Oui, non mais j'ai le catalyseur. En fait, si vous voulez, j'ai modifié mon échappement tout à l'heure. Là, je vois que ça va pas. Je l'ai dans le coffre, je vais le remonter parce que là, ça fait beaucoup trop de bruit. Ouais. Là, honnêtement, je le sais. Et la solution alors pour que ça cesse tout ça, c'est quoi? C'est de la verbalisation? Parce que c'est bizarre, depuis qu'on vous a sorti du lot, il n'y a plus de bruit quand même là-bas. Bah écoutez, nous on est au rond-point depuis 10 minutes. Ils vous ont vu? Ah bah oui, mais on est reparti là. Oui, c'est sûr, mais enfin bon, Alors, vous m'avez suivi, donc... ah bah oui, il fallait bien que je commence à identifier des personnes. Je me doute, Et quand vous êtes passé juste à côté de nous, vous avez été vite identifié. je me doute. Donc pour vous, je vais vous verbaliser ce soir. Montant de l'amende, 135 €. Une soirée tuning qui coûte cher. Là, c'est quand même vraiment pas de chance, quoi. C'est la première fois, il y avait d'autres voitures qui faisaient un peu le bazar, et je pense qu'il y avait d'autres personnes plus dangereuses à verbaliser que moi, quoi. Et bien comme ça, vous mettez en conformité, ça évitera de vous faire verbaliser les prochaines fois. C'est tout bon, monsieur? C'est tout bon. Il repart dans un vacarme impressionnant, mais les voisins vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles.